Oh, il y a quelqu'un à la porte. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Excusez-moi de vous déranger, madame. Je suis votre nouveau voisin. Je viens tout juste d'aménager dans le bloc et je venais tout simplement vous saluer. Vous pouvez entrer. Vous pouvez vous asseoir. Merci. Est-ce que je peux vous offrir un verre d'eau? Je dirais pas non, merci. Merci. Mon nom, c'est Josua. J'ai vu que sur la plaque en bas, votre nom, c'est Madame Labonté. Oui. J'espère que j'arrive pas à un mauvais moment. Vous avez l'air triste. La vie n'est pas facile pour vous ces temps-ci. Ces temps-ci, je peux te dire que ça fait longtemps que ça dure. As-tu des enfants, toi? Non? Alors, tu comprendras pas. De toute façon, un père, c'est pas comme une mère. Qu'est-ce que vous voulez dire en disant ça? Le cœur d'une mère, c'est de la tendresse, c'est de l'amour, c'est des soins le jour, la nuit, tout le temps. Une mère, ça compte pas les heures de veille, les heures de travail, les heures de se donner à ses enfants. Un père, il peut pas faire ça. Je suppose qu'il y en a qui peuvent, mais on voit pas ça aussi souvent. Si vous pouvez me parler de ce qui vous fait si mal, ça vous ferait peut-être du bien. Ouais, t'as pas d'enfant, mais t'as eu une mère. Oui, une femme exceptionnelle. Je pense que moi, je suis pas une femme exceptionnelle. Ça doit être ça mon problème. Pourquoi vous dites ça? Parce que si j'étais une femme exceptionnelle, une mère merveilleuse, mes enfants viendraient peut-être me voir. Vous avez combien d'enfants? 3. 3 enfants invisibles. Mon plus vieux, Jacob, il est ingénieur. Il travaille quelque part dans un pays chez les Arabes. Il paraît qu'il fait beaucoup d'argent là-bas, mais pas assez pour appeler sa mère une fois de temps en temps. Des fois, je pense qu'il a oublié d'où il vient. Puis, ma plus vieille des filles, elle, c'est Jasmine, est à Vancouver. C'est pas à Porte, ça non plus. Elle vient pas souvent parce que ses beaux-parents restent là-bas. Puis ma plus jeune, ben, elle est à Verchères, mais on dirait qu'elle reste aussi loin que les 2 autres parce que je la vois pas plus souvent que son frère puis sa sœur. C'est dur pour vous de ne pas les voir plus souvent. Tu dis pas souvent? Je dirais plutôt à peu près jamais. À Noël, il y en manque toujours un, puis même 2. Sylvie qui vient passer 1 heure ou 2 avec ses 2 enfants, mais on sent qu'elle est pressée. Il faut qu'elle aille visiter la famille de son conjoint, donc nous les grands-mères, il faut se partager le temps qui reste. J'ai beau essayer d'acheter des beaux cadeaux pour tout le monde, on dirait qu'ils viennent juste chercher leur présent puis ils repartent. Le reste de la journée, Il reste la journée de Noël. Moi, je pleure comme une madeleine. Des fois, je me dis que j'aurais pas dû avoir d'enfants, parce que c'est exactement comme si j'en avais pas. c'est pas facile pour vous d'accepter ça. Je sais pas si tu trouves ça facile, toi. C'est comme s'ils avaient oublié tout ce que j'ai fait pour eux, tous les sacrifices. Ben, ça n'existe plus ce mot-là de nos jours. Tout ce que j'ai fait, tout ce dont je me privais pour que je puisse les gâter un peu. On n'était pas riches. Mon mari avait un petit job d'ouvrier. Moi, je faisais de la couture à la maison pour que les enfants aient pas l'air plus pauvres que les autres à l'école. Vous n'avez pas eu une vie facile. Non, ça, je peux te le dire. Puis le pire, c'est que je sais maintenant ce que mes enfants pensent et disent de moi. Un jour que mes 2 filles étaient venues ensemble me visiter, en descendant l'escalier, je les ai entendues dire « Oh, pauvre maman, elle raconte toujours les mêmes histoires. » Elles savent pas que j'ai entendu ce qu'elle disait, mais j'avais pas fermé la porte complètement. Vous n'avez pas d'autres parents, des frères, des sœurs? Un de mes frères est décédé il y a 2 ans.
L'autre, on n'est pas très proche, on l'a jamais été. Mais je l'appelle de temps en temps, mais il est sourd. Je suis pas sûre qu'il comprend ce que je lui dis. Puis j'ai une sœur, mais elle fait de l'Alzheimer. Elle est dans une résidence. À chaque fois que je vais la voir, je reviens tout à l'envers. Elle me reconnaît plus depuis longtemps. Vous vous sentez bien seul? Seule. La solitude, je connais ça. Je pourrais en parler pendant des heures. Je vis seule, je mange seule, je pleure seule. Puis tu vas rire, des fois, je parle seule. Je me parle. Vous n'avez pas le cœur à rire, je l'imagine bien. Ah non, ça c'est certain. Je trouve rien d'intéressant dans la vie. Est-ce que vous aimez la lecture? Bon. Mes yeux se fatiguent vite. Visitez vos voisines? On se dit bonjour comme ça dans le corridor, mais pas plus. J'ai jamais été le style très sociable. Ah, le matin, je me lève puis je me dis encore une journée à vivre. Mais c'est pas vivre, c'est juste exister. Il n'y a vraiment pas d'activité qui vous intéresse? Les années passées, j'ai fait du tricot pour les petits-enfants d'Afrique, mais j'ai arrêté ça maintenant, je sais pas pourquoi. Il n'y a absolument rien qui vous rend heureuse? Heureuse. J'ai oublié ce que ça veut dire, ce mot-là. Est-ce que je peux vous raconter une histoire? Une histoire, comme on raconte aux enfants? Oui, comme on raconte aux enfants. Sauf que cette histoire est pour les grandes personnes. Surtout pour celles qui se sentent très malheureuses. Je t'écoute. Il y avait une dame. Cette dame était veuve et son fils unique venait de mourir. Elle se retrouvait complètement seule et désespérée. Elle était persuadée qu'elle était la personne la plus malheureuse au monde. Un jour, elle a décidé d'aller voir un vieil homme qui était réputé pour sa sagesse. Elle était persuadée qu'il connaissait bien des secrets et qu'il lui révélerait sûrement le secret du bonheur. Et qu'est-ce qu'il lui a répondu? Il lui a dit « Va visiter les gens et rapporte-moi la semence du bonheur. Tu la trouveras dans la demeure où il n'y a pas eu de malheur. » La dame est partie et elle a commencé à visiter les gens ici et là. Dans la première maison, la dame a rencontré des parents qui pleuraient le décès de leur petite-fille qui avait été tuée par un automobile. La dame est restée là quelques semaines pour consoler ses parents. Dans une autre demeure, la dame a rencontré une dame paraplégique. Elle passait ses journées en chaise roulante. La dame qui cherchait le bonheur est restée là quelques jours pour aider cette pauvre femme. Dans une autre maison, elle a rencontré un aveugle. Là aussi, elle est restée pour aider cet homme. Quel pèlerinage elle faisait, cette femme? Oui, c'est tout un pèlerinage. Et elle a continué comme ça pendant 6 mois, trouvant toujours des misères à soulager et ne trouvant jamais de maison où il n'y a pas eu de malheur. Elle devait être bien déçue. Vous allez trouver ça étrange, mais elle ne l'était pas. Rendue chez elle, elle a réalisé qu'elle avait découvert la semence du bonheur. Elle avait découvert qu'en montrant de la compassion aux autres, elle en était venue oublier sa propre souffrance. Je pense que j'ai compris. Vous avez découvert la semence du bonheur, vous aussi? Peut-être que pour la faire germer, il faut que je cesse de ne penser qu'à moi et à ma douleur. Vous avez vraiment compris? Je ne sais pas si je réussirais à montrer de la compassion comme elle. Au début de notre conversation, vous me parliez d'un cœur de mère. Mais un cœur de mère, ça ne fait pas seulement du bien à ses propres enfants, ça peut faire du bien aussi à ceux qui souffrent. C'est étrange, j'ai l'impression qu'un gros fardeau est tombé de mes épaules.
peut-être aussi de votre cœur. Tu es encore jeune, mais pour moi, tu as été comme le vieil homme. Tu m'as appris la sagesse. J'ai de la chance de t'avoir rencontré aujourd'hui. Je me réjouis que vous vous sentiez mieux. En tout cas, j'oublierai pas ton histoire, tu peux être sûr. Au besoin, vous pourriez la raconter à d'autres. J'y compte bien. Bon, maintenant, je vous laisse à vos occupations. T'en as d'autres histoires comme ça? Oui, tu y reviendrais une autre fois? J'aimerais ça écouter d'autres histoires comme celle d'aujourd'hui. Ah, certainement, j'en reviendrai. Merci. Au revoir. Au revoir. Tu seras toujours le bienvenu, tu sais. Merci. En la voyant, les gens diront « Pauvre grand-mère, elle avait tant donné. L'amour, la tendresse, les soins, jour et nuit sans compter les heures de travail, les heures de veille. Il est difficile de ne rien attendre en retour. On le voudrait bien, mais on attend toujours, même si on n'ose pas se l'avouer. On attend un téléphone qui nous assure que tout va bien chez les enfants. On attend une visite qui nous permette de bercer un peu le dernier petit-fils ou la petite fille récemment baptisée. On attend une caresse, un câlin, un mot d'encouragement. Et quand ces choses ne viennent pas, quand les gens ne semblent pas avoir le temps, alors oui, c'est pénible, ça fait mal. On se sent bien seul et oublié. On se sent tellement pauvre. Mais notre grand-mère était en fait riche. Riche de tout ce qu'elle pouvait encore donner. Riche de ses expériences passées. Riche de son savoir et de ses talents dont elle pouvait faire bénéficier encore bien les gens. Car une grand-mère, ça peut donner beaucoup. Non seulement à ses enfants et aux petits-enfants, mais à tant d'autres personnes aussi. En parlant avec l'inconnu, la grand-mère que nous venons de rencontrer l'a soudain réalisé. Et c'est alors qu'elle a découvert le secret du bonheur.